je cherche toujours à comprendre. Tout un peuple qui crie au même moment. La Bible ne nous mentionne pas que Moïse avait sifflé. Prie Israël, regardez-le devant nous, derrière nous, crions à Dieu. Mais comment ça s'est fait que bon, Israël cria au même instant? C'est-à-dire qu'il y a une difficulté qui peut venir à tel. Nakokite kobomae, nakokite kofana kinyo, nakokite nazanga malubae, nakokite nakanga monoko, bola mwanzambe eleki bomoninga, nakokite kobomae, awe pona bola muko, salie. Bon après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous accueillir dans vos maisons. Merci de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes là encore pour vous servir en ce samedi, dans cette fin d'après-midi. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde, sois bénie. Amen. Bonjour Maman Véronique, bonjour ma Sœur Clotilde. Bonjour Sylvie, sois bénie. Merci Maman Véronique. La fois passée, on était dans les larmes à mystère. Qui sont un mystère. Alors, nous allons continuer dans ce même thème, mais Maman Véro va nous développer, va nous amener quelque part. Et nous rajouter un petit élément, encore plus, un ajout, puisque chaque samedi est un ajout que le Seigneur nous accorde pour les larmes est un mystère. Maman Véronique. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. C'est lui qui nous garde en vie et qui permet que nous soyons sur ces plateaux encore ce samedi pour véhiculer sa parole pour la consolation de toutes les femmes qui sont fidèles dans cette émission. Amen. Et je voulais saluer aussi toi qui, pour la première fois, tu nous suis. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voulais saluer l'homme qui s'est donné comme un don, qui est derrière la caméra. Amen. Béni. Et je voulais aussi saluer mon coach, mon mari, mon pasteur, pour son soutien. Amen. La façon dont il est en train de me coacher. Chaque jour, il a un bâton, mais je sais que j'y arriverai. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour votre fidélité sur cette émission Femmes pleines de gloire. Je l'appelle l'émission du temps parce que c'est venu au temps de Dieu et nous avons emballé, nous avons traîné un sujet qui parlait de mystère du sexe. On a développé longuement ce qui concernait les mariés et femmes de nuit et nous ne sommes pas écartés du thème. Pourquoi? Parce que quand je médite et par rapport à ce que je vois partout où j'y vais, le mariage de plusieurs femmes sont en difficulté. Il y a certains mariages qui, aux yeux des gens, semblent être bons, j'allais dire verdoyants, oui, pimpants, mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est vraiment rangé dans les boîtes. Et alors, c'est là où je comprends que l'ennemi qui a ciblé la femme est en train de manipuler encore, de contrôler la femme pour que la femme soit malheureuse. Nous avons commencé à aborder le thème qui concernait les larmes. Les larmes, là où nous viennent la consolation de Dieu par rapport aux larmes versées. Ça fait, je pense, 4 ou 5 samedis où on est rentré. Je pense depuis le début de cette année, on est rentré dans ces thèmes. C'était pour juste signifier à la femme, quand bien même nous combattons l'ennemi géré, nous prenons toutes les armes comme il nous est commandé dans la parole de Dieu,
n'oublions pas de tourner nos regards vers Dieu. Amen. Dieu est notre Père. Amen. Amen. Notre Père, il est celui qui nous appelle à la prière. Amen. Celui qui nous appelle à la prière, il a une provision à la prière. Amen. Ce n'est pas un homme qui fait des choses pour faire, qui peut t'appeler parce qu'il ne sait pas, parce qu'il a oublié pourquoi il t'a appelé. Il oublie même ton nom. Mais Dieu, quand il t'appelle par ton petit nom dans la prière, parce qu'il a une provision. Amen. La provision, c'est l'exaucement. Amen. Et quand nous lisons les Écritures, la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières dont Dieu nous appelle à faire toutes sortes de prières. Amen. Amen. Donc, par rapport à ce que nous développons, nous avons commencé à développer en ce qui concerne les larmes, c'est aller chercher les choses qui sont sensibles au cœur de Dieu. Amen. Si nous lisons les Écritures, nous allons voir comment Abraham a intercédé. Quand il avait appris que son neveu Lot était retenu captif à Sodome. La façon dont Abraham a intercédé, tu comprendras que Abraham connaissait le cœur de Dieu. Bien aimé, il faut chercher à comprendre et à connaître le cœur de Dieu. C'est comme dans la famille, il y a un enfant, quand il demande, lui, ça ne rate pas. Mais il y a un autre, quand il demande, ça traîne. Pas parce qu'il est intelligent, non. Oui, des fois, le papa fait aussi des privilèges aux enfants qui sont intelligents, qui s'appliquent. Mais il y a un autre là, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, non. Mais il sait aller toucher le cœur de son père. C'est important de savoir comment toucher le cœur de Dieu. Amen. Il y a des principes où, même si tu ne gênes pas, mais tu appliques un des principes qui touche le cœur de Dieu, tu te fais descendre Dieu. Amen. C'est de cela que nous allons chercher. Parce que nous ne voulons pas traîner des choses des années et des années dans nos vies sans solution. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne les solutions au-delà des ententes. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a conduits par rapport à ces mystères que nous voulons développer. Les larmes, comment il est sensible. Bien, mais quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 53, je pense le verset 3 si je ne me trompe pas, on nous parle de Jésus comme un homme de douleur. Donc Jésus a eu l'expérience sur la terre des douleurs. Amen. Pour que les larmes coulent des yeux de quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un vit dans le douleur. Et Jésus qui a eu l'expérience des douleurs, il sait compatir à celui qui a le douleur. Et aussi, la personne tourne les regards vers lui. Amen. C'est là où j'ai dit, cette année, mon appel est pour les femmes en difficulté. Je suis une mère, je sais, mon cœur, c'est un dépôt des petits soucis des enfants. J'écoute plusieurs femmes. Et j'ai compris que les femmes, beaucoup de femmes, quand bien même maquillées, roulant dans de belles voitures, demeurant dans de belles maisons, ayant des hommes, tu vois, tu baves. Mais à l'intérieur, ces femmes ont le cœur qui saigne. Alors Jésus, en cette année 2018, veut faire l'homme des douleurs, qui a l'expérience des douleurs, veut faire l'appel aux femmes qui souffrent. Que toutes ces femmes s'approchent de lui au travers de cette émission pour trouver la consolation. Amen. Amen. Parce que le ministère de Jésus, c'est le ministère de Consolation. Voilà pourquoi là où nous allons rencontrer les secrets du bonheur. Ces choses, je suis en train de développer, je me suis mise en prière. Et je me rappelle même quand mon mari, le pasteur Pierre, m'avait donné l'aval pour cette émission. L'une des causes, il a dit, Véro, partage ton expérience, partage ton témoignage. Ça se peut que ça aide une femme sur la terre. Amen. Vas-y, tu as mon aval. Elle Amen. a prié pour moi. Elle m'a dit, va. Peut-être une femme, une seule femme, peut être consolée Amen. par mon témoignage. Parce qu'il était témoin de ce que je vivais chez moi. Il était témoin avant oculaire, quand bien même Dieu voyait des larmes que je coulais pour que mon mari vienne au Seigneur. Les larmes que je coulais pour que ma maison soit en ordre parce qu'elle était à l'envers. Et les larmes là, je les coulais pas devant lui. Mais il venait, il me trouvait en larmes. Parce que je savais
où tourner les regards. Amen. Les difficultés que passent beaucoup de femmes, elles pleurent, mais elles ne savent pas où pleurer. Elles se font en larmes. Elle conduit, elle pleure. Mais le pleur que je voulais parler ici, qui est un secret de bonheur, c'est pleurer au-devant de celui qui a eu l'expérience des douleurs. L'homme des douleurs, Jésus. Amen. Celui-là, il touche les femmes qui pleurent. Nous allons voir l'expérience. Nous allons lire d'abord, parce qu'on a commencé par le mariage. Je voulais, avant qu'on rentre dans les larmes, qu'on lise 1 Corinthiens 7, 26. 1 Corinthiens 7, 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Il est bon à un homme d'être ainsi, ce que j'estime bon. C'est-à-dire, il est bien pour un homme de rester célibataire, comme l'homme qui est derrière les caméras. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul nous dit. C'est bon pour lui de rester comme ça. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Mais si tu es lié à une femme, tu t'es marié à une femme, ne cherche pas à rompre cette union. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu n'es pas lié à une femme, ne cherche. Pourquoi je ne chercherai pas une femme? N'est-ce pas, être en compagnie d'une femme, c'est bon. Mais Paul, pourquoi toi tu me conseilles de ne pas me lier avec une femme? Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si tu t'es marié, c'est bon. C'est une institution divine. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Elle n'a pas péché non plus. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Alléluia. C'est là où je voulais parler. Amen. Dans le mariage, ce n'est pas dans l'esprit. Dans la chair, il y a des tribulations. Amen. Donc quand tu te maries déjà, tu t'engages dans un chemin de tribulation. N'est-ce pas, le mariage est de Dieu? Amen. N'est-ce pas, l'instituteur, c'est Dieu? Amen. N'est-ce pas, se marier, c'est vivre la loi de Dieu? Amen. Mais tu t'attends à des tribulations. C'est pourquoi tu vas voir une femme qui tourne le dos à toute sa famille parce qu'il veut défendre son mari. À cause du mariage, à cause de l'amour. Tu vas voir un homme qui tourne le dos à ses collègues qui l'ont aidé dans la vie, qui l'ont soutenu, supporté, mais parce qu'il aime sa femme et que ses collègues-là n'aiment pas sa femme, il leur tourne le dos à cause de l'amour. Mais tout ça, ça vient changer l'histoire de l'homme et de la femme. Donc il y a des tribulations dans le mariage, selon la chair. Dites-moi, si selon la chair, selon le physique, la Bible nous prévient des tribulations. Ça signifie que sur la terre des vivants, quand tu vois seulement mariage, vois tribulation. Prépare-toi clairement dans ta tête qu'il y a tribulation. Il y aura certainement soit mésentente en ce qui concerne la gérance de l'argent, soit mésentente en ce qui concerne l'éducation des enfants, soit il y aura un point que nous ne serons pas en commun, d'accord? Il y a des tribulations. Même si tu vois un homme et une femme collés avec le col Patex, Patex, ça c'est des cols, hein? Parce qu'il y a des cols qui collent le bois, le fer. Mais sache que sur la terre, celui qui se marie va vivre les tribulations. Dites-moi maintenant, si le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit les voies de Dieu sont insondables. Ça signifie que tu ne peux pas être épargné de ça. Bon, si tu es capable d'être au-dessus des tribulations de la chair par rapport au mariage, maintenant dites-moi, seras-tu capable de vivre les tribulations d'un mari de nuit? C'est une question que je pose. Ça va être très difficile. Très difficile. Très difficile. En ce qui concerne les tribulations, c'est pas difficile à gérer. Surtout ce qui concerne le spirituel. Parce que le mari physique, tu as besoin de lui. Tu peux planifier d'avance toi-même dans ta tête, dans ton esprit. J'aurai besoin de mon mari cette nuit. Je planifie, je mets le parfum, je me baigne, je fais ceci, je mets la nuisette. C'est ce qui va lui plaire. C'est physique, je peux l'arranger. Mais dites-moi, dans le spirituel, un homme qui vient te prendre forcément, tu pries, après avoir prié, après avoir gêné, tu dors dans ta couche comme ça, il y a un homme, mari de nuit qui vient, qui te prend. Tu es capable de gérer cette tribulation? Non. Bien-aimé, ça signifie que la vie en soi, c'est plein de choses. Physique, la vie est composée de choses physiques et spirituelles. Amen.
Alors, quand le Seigneur nous appelle dans un tel thème pour nous consoler, c'est qu'il a quelque chose. Amen. Bien-aimé, moi, je ne sais pas, ça c'est sûr, parce que c'est quelque chose que je répète souvent, c'est sûr que dans beaucoup des émissions, je l'ai dit, je cherche toujours à comprendre. Tout un peuple qui crie au même moment. La Bible ne nous mentionne pas que Moïse avait sifflé. Prie Israël, regardez-le devant nous, derrière nous, crions à Dieu. Mais comment ça s'est fait que, bon, Israël cria au même instant? C'est-à-dire qu'il y a une difficulté qui peut venir en telle sorte que toute la famille pleure, sans que vous fassiez des signes. Sans vous passer les mots. Juste vous regardez comme ça, vous mettez à pleurer. Des situations comme ça arrive. Si ça peut arriver à un peuple, ça peut arriver à une femme, absolument, à un individuel. Amen. Maintenant, la gérance de ces tribulations. Toi, tu as combattu, tu as envoyé le feu, tu as détruit, tu as mis la lettre de divorce au mari de nuit. Tu condamnes, tu prends les armes, tu fais. Le lendemain, tu dors, il revient. Tu sors le matin, tu pries. Il y a des maris de nuit, donc même physiquement comme ça, tu le vois. Les gens ne voient pas, mais toi, tu te sens agressé. Tu te vois lutter avec un homme que les gens ne voient pas. Tu vois ce niveau-là. Je pense qu'une femme consciente, si tu arrives à ce niveau-là, tu vas crier auprès de l'homme de douleur. Parce que ce sont des difficultés énormes. Absolument. Les tribulations déjà physiques, comme on nous a dit dans le mariage. Dites-moi, vous allez me dire, vous avez marié un homme. Comme j'entendais le témoignage d'une femme. Fiancée, le défiancé s'est promené main à la main sur la rue. Tout le monde voulait que le Seigneur permette que je puisse avoir un homme comme celui-là. Que le Seigneur permette que je puisse avoir... Tout le monde enviait. Une femme comme celui-là. Oh, c'est compliqué, il faut se marier. Le même jour du mariage, la robe blanche, le monsieur costumé, une table bien garnie, des filles d'honneur 12 de chaque côté, parce que le dé venait de familles riches. À un moment donné, il y a une fille qui vient dire au monsieur, est-ce que tu peux danser avec moi? Le monsieur va, il danse. Et la femme, une autre personne, à un moment donné, jusqu'à la fin de la fête, la femme cherche l'homme. L'homme n'est pas là. Cette femme-là est partie avec son mari. Il dit, tu avais dit que tu allais me marier. Tu l'as épousée. Tu ne rentreras jamais chez cette femme-là. Comme je t'ai pris, tu ne rentreras pas. Dites-moi, cette femme-là ira chez ses parents? Dites-moi, cette femme-là ira à la maison où il devait habiter? Non. Tu as déjà vécu ce genre de tribulation? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te mettait dans ta peau, dans ta peau les douleurs de Job, tu vas les supporter? Non, parce que tu vois quelqu'un boiter, parce que son soulier ne marche pas, tu ris de lui. Si on prend les mêmes souliers, on te met, tu sais comment ça va être. C'est ce qui fait couler les larmes. Amen. 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 Quand tu vois quelqu'un pleurer devant Dieu, tu ne sais pas ce qui est dans ses souliers. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Peut-être toi, tu ne vis pas. Tu n'as jamais vécu ça. Une difficulté énorme qui peut te faire couler les larmes. Mais cette année, le Seigneur fait appel aux femmes qui souffrent de venir à lui. Merci, maman Véronique. Donc, par rapport à la parole qu'on vient de lire, que ceux qui sont mariés vont subir des tribulations, est-ce que le bonheur peut exister dans le mariage par rapport à ça? Tout à fait. C'est ça le désir de Dieu. Je vous ai dit dans une émission, le désir de Dieu, ce n'est pas de nous voir pleurer. Non. Non. Mais des fois aussi, Dieu fait passer les gens dans un chemin obligé pour la gloire. Amen. Parce qu'il n'y a pas une gloire sans histoire. Aujourd'hui, si je vous raconte les témoignages de cette femme-là qu'on a laissée là, ce sont des grands serviteurs de Dieu. Son mari sert Dieu. Et cette femme. Mais ils sont passés dans quel chemin? Un chemin où si on te dit passe là-bas, tu diras non. Mais tu ne sais pas, au bout du tunnel, il y a une consolation. Amen. C'est un chemin qui amène le bonheur. Amen. Mais la femme, elle était claire de peau, très belle. Elle a commencé à voir des acnés, des boutons. Des plaques. Des plaques de boutons. Elle a jeûné, elle a pleuré. Elle a pleuré, pas 2 mois, 1 année, 2 ans. C'est après 2 ans que son mari reviendra pour demander pardon, reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur
Et maintenant, ils sont serviteurs de Dieu. Amen. C'était un chemin obligé. Dis-moi si c'est chemin obligé, qui est le désert, tu ne veux pas passer par là. Tu rentreras en Cana comment? Parce que c'est ça la direction. Amen. Amen. Voilà comme le Seigneur nous appelle. Il sait pourquoi il nous appelle sur ça. Amen. Amen. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a quelque chose qui te fait pleurer, au bout du tunnel, il y a une consolation. Amen. Amen. Il y a une consolation. C'est le ministère de Jésus. Si le mariage, ça ne va pas, ton mari, tu te dis, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est le même monsieur qui m'aimait, qui bavait quand il me voyait. Est-ce que c'est lui? Ne cherche pas trop de troubles. Il y a une consolation pour ceux qui sont affligés. Amen. Il y a une consolation. Va auprès de Dieu. C'est Dieu-là te consolera. Amen. Amen. Merci, maman Véronique. Merci beaucoup, maman Véronique. C'est déjà tout pour notre émission. Déjà, ça passe tellement vite. En tout cas, nous sommes très ravis de vous savoir nombreux, de savoir que vous avez été nombreux pour suivre cette émission. Et nous espérons vivement que vous avez été consolés par ce qui a été dit au travers de la bouche de la servante de Dieu, maman Véronique. Donc, nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. N'oubliez pas de nous amener vos questions sur les larmes, vos questions sur vos difficultés, sur vos afflictions. On vient de parler tantôt de tribulations dans le mariage. Si une femme pleine de gloire est en train de vivre des tribulations dans son mariage, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous amener vos questions et Dieu est là. Dieu est fidèle. Tel qu'il a dit dans sa parole, cette femme-là sera consolée. Amen. Nous vous remercions d'avoir suivi l'émission Femmes pleines de gloire et nous attendons vos questions 514-677-2893 ou 514-653-6297 ou encore. Vous pouvez le faire soit sur Facebook, sur YouTube, sur Congo Mikili. Et n'oubliez pas de partager, car c'est très important de partager. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. À tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible.